Salut à tous, je vous présente l'émission Scoop Volant présentée par Panam Record. Aujourd'hui, on va parler du professeur Didier Raoult. Jingle. J'espère, j'ai passé ça en vidéo et j'espère qu'il y a encore quelqu'un qui... Là, il y a quelqu'un qui me menace tous les 2 jours, la nuit, de tous les mots, parce qu'en me menaçant de tous les mots, si je ne retire pas le fait que j'ai dit que la chloroquine est efficace, ça c'est intéressant. Donc j'ai porté plainte, on va voir qui c'est, ça m'aime pas tellement. Et puis, on a quand même... Si vous cherchez une certaine neutralité venant de ma part, vous pouvez changer de vidéo car je ne suis ni reporter, ni journaliste, je suis juste une personne comme vous qui cherche à se renseigner sur des faits. Alors reprenons ces faits. Le mari d'Agnès Buzyn, M. Lévy, participe à l'inauguration du laboratoire P4 à Wuhan, d'où le virus est sorti. Avant cela, le même mari d'Agnès Buzyn s'est fâché avec Didier Raoult en refusant les labels de l'INSERM au centre de recherche mondialement réputé, dirigé par le professeur Didier Raoult. Le professeur Didier Raoult montre que le classique médicament de la chloroquine soigne 90% des cas du coronavirus s'ils sont dépistés assez tôt. C'est efficace sur les coronavirus avec 500 mg de chloroquine par jour pendant 10 jours. Il y a une amélioration spectaculaire. Il s'oppose au confinement généralisé des porteurs sains qu'il juge dignes du Moyen-Âge. Il prône un dépistage généralisé et un traitement rapide avec la chloroquine et avec un confinement des seuls malades. L'excellente nouvelle, c'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout, la moins. Et donc, c'est pas la peine de s'exciter. La chloroquine coûte 10 centimes le comprimé. Il est sûr que les laboratoires qui financent l'INSERM cherchent des solutions bien plus coûteuses. En octobre 2019, il faut savoir que M. Lévy, président de l'INSERM et mari de la ministre, a révoqué le statut de fondation des IHU pour reprendre le contrôle sur les recherches. Le professeur Raoult dirige l'IHU de Marseille et il est visé directement par cette directive. Le 13 janvier 2020, alors que l'épidémie se répand en Chine, Agnès Buzyn classe la chloroquine, donc le fameux remède, dans les substances vénéneuses, disponibles seulement sur ordonnance, alors que cela fait 50 ans qu'elle est en vente libre. Le gouvernement de Macron fait un confinement généralisé de la population, il ne parle pas de chloroquine. Il refuse le dépistage en masse, pourtant pratiqué allègrement en Corse et en Allemagne avec succès. Il refuse de fermer les frontières avec les pays contaminés. Difficulté dans un monde comme le nôtre de fermer les frontières, ça n'est en réalité pas possible. Le journal Le Monde et l'agence d'État de la santé qualifient les recherches du professeur Raoult de fake news avant de se rétracter. Le professeur François Perronne révèle il y a quelques jours sur LCI que le stock de chloroquine et de la pharmacie centrale français a été pillé. C'est en rupture de stock totale que les stocks avaient été pillés. Ailleurs dans le monde, la semaine dernière, grâce à un tweet d'Elon Musk, en 48 heures, Donald Trump met à disposition de tous les Américains la chloroquine. Le Maroc achète les stocks de chloroquine de Sanofi à Casablanca. Le Pakistan va accroître sa production de chloroquine à destination de la Chine. Le Conseil fédéral s'est intéressé à la question du confinement tel qu'il est débattu dans le pays et aussi dans les pays qui nous entourent. Évidemment, c'est une discussion. La Suisse exclut elle aussi le confinement généralisé de la population, pratique un large dépistage et traitement rapide et accuse la France de faire de la politique spectacle. Nous ne faisons pas de politique d'annonce parce que ce qui compte, ce ne sont pas les 15 secondes ou les 20 secondes de l'annonce. Ce qui compte à partir de maintenant, ce sera l'adhésion de la population à ces mesures pendant plusieurs semaines. La société Teva en Israël annonce qu'elle va livrer gratuitement plus de 10 millions de doses de chloroquine aux USA. Estrossi, soigné lui-même à la chloroquine sans réponse du gouvernement, a appelé directement Sanofi pour qu'il livre la chloroquine aux hôpitaux de Nice. Sous la pression des lobbies intensifs du professeur Raoult, un test à grande échelle de la chloroquine a commencé finalement en France sous la direction de l'INSERM qui veut refaire les expérimentations dans d'autres centres médicaux indépendants, ce qui prendra 6 semaines de plus, presque aucun média n'en parle. Vous pouvez vérifier ces dires, tout est vrai. Agnès Buzyn a fait perdre des mois précieux, tout cela pour éviter un conflit d'intérêts. C'est un scandale d'État. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner.